Dans l'épisode précédent, je vous ai raconté comment la ville alsacienne de Pfaffenhoffen avait été la cible de convoitises. Cette semaine, une autre place forte est dans la tourmente, La Motte, tout au sud des Vosges, une citadelle qui va effrayer le roi de France, suffisamment pour qu'il décide de l'assiéger pas une, mais 2 fois. Bonjour, je suis Grégory Barbier et je vous raconte les grandes histoires de l'Est. La Motte, ça aurait pu être un charmant village bucolique où passer vos vacances. Perché sur une colline de 190 mètres de haut dans la campagne au sud de Neufchâteau, à la limite entre Vosges et Haute-Marne, le village a tout pour plaire. Et sur ce promontoire, on a une vue imprenable sur les alentours. Une position stratégique qui va sceller son destin tragique. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose de cette cité. La faute aux affrontements entre Lorrains et Français qui ont mené à sa destruction totale en 1645. Mais avant sa destruction, c'est déjà sa construction, près de 400 ans plus tôt, qui était contestée. Rien ne devait être construit sur cette colline dominant la vallée du Mouzon. C'était un accord entre le duc de Bar et le duc de Lorraine qui le dit. Mais une génération plus tard, aux oubliettes le traité, la construction d'une ville commence. Et finalement, pendant 3 siècles, tout le monde s'en accommode. C'est une régence qui va mettre le feu aux poudres, celle de Chrétienne de Danemark, c'est son nom, au milieu du XVIe siècle. Son visage clair, ses yeux pénétrants montrent sa détermination et son énergie, en plus de sa beauté. Elle veut construire une enceinte fortifiée, et personne ne va pouvoir l'arrêter. Il faudra quand même 50 ans pour voir s'élever ce bastion qui est achevé vers 1630. Et on est bien loin du petit mur d'enceinte. Les pierres montent jusqu'à 20 mètres de haut, un fossé est creusé jusqu'à 2,50 m de profondeur, et la motte est entourée de 2 enceintes. Elle semble suffisamment imprenable pour que le duc de Lorraine, Charles IV, y entrepose ses archives pour être sûr que les Français ne les trouvent jamais. Les Français, justement, ils sont de plus en plus excédés par l'attitude du duc de Lorraine. Ils veulent en finir avec ce petit village qui pourrait vite devenir un problème. Ils ont décidé de l'assiéger. À l'intérieur, le gouverneur Antoine de Choiseul rassemble tout le bétail possible, tous les vivres disponibles dans la campagne aux alentours. Il récupère aussi un maximum d'argent pour pouvoir payer ses hommes. De l'autre côté des fortifications, les Français ne font pas les choses à moitié non plus. Ils établissent un cercle de 20 km autour de la Motte. Ils détruisent les villages qui les gênent comme Soulaucourt et Outremécourt et incendient le moulin voisin. De nombreux combats éclatent dans le no man's land qui s'étend entre le camp français et la citadelle lorraine. Il y a même quelques actions intrépides, comme ces mousquetaires lorrains qui tentent une sortie, ou le chevalier Santerre qui va pique-niquer près des fortifications, ce qui inspirera Alexandre Dumas pour un épisode des 3 mousquetaires. Mais surtout, la cité est bombardée par les Français. Un déluge de feu s'abat sur la Motte car les attaquants ont pris de quoi surpasser les hautes murailles. Des mortiers qui permettent des tirs en courbe, des paniers de feu pour lancer des incendies dans la place forte, et même des bombes qui explosent en arrivant au sol. Dans le village, les conséquences sont terribles. Les toits des maisons sont pulvérisés, les habitants sont déchiquetés par les éclats, brûlés par les matières incandescentes ou asphyxiés. Dans les caves où elles sont réfugiées, des femmes deviennent folles, alors que d'autres errent dans les rues en poussant des cris lugubres. Le gouverneur Choiseul est finalement tué, et une explosion creuse une brèche dans le bastion qui aura résisté 5 mois avant une inévitable reddition, le 28 juillet 1634. Une reddition qui ne va pas durer, il ne faudra que 7 ans à Charles IV pour reprendre le contrôle de la Motte en s'alliant avec les adversaires de la France. Le village devient le point de départ de raids vers le sud de la Lorraine et le pays de Langres, tandis que le duc Charles IV n'attend qu'une chose, une nouvelle bataille pour prendre sa revanche. La France va d'abord tenter d'acheter la Motte, devenue la ville des voleurs. Richelieu puis Mazarin tentent de négocier, mais sans succès. Le prix demandé est bien trop élevé. Alors, à défaut de l'avoir, Mazarin jure de la détruire. C'est parti pour un 2e siège en décembre 1644, 10 ans après le premier. Un siège bien préparé par plus d'1 millier de paysans réquisitionnés. Il creuse une tranchée de 6 km de long pour empêcher tout secours aux assiégés.
Les attaques se multiplient mais les assauts échouent. Il faut 6 mois de bataille avant que les habitants de La Motte ne demandent au colonel de stopper la résistance. Un traité est signé le 7 juillet 1645. Les honneurs de guerre sont accordés aux défenseurs et une phrase précise: il se roi libre aux bourgeois de demeurer à La Motte ou ailleurs. Mais malgré cet accord, le roi ne veut pas prendre de risques. 8 jours plus tard, Mazarin annonce aux habitants qui sont restés que la ville va être rasée. Et dès le 20 juillet, 1500 personnes commencent à tout détruire. Et pour être bien sûr que personne ne revienne, on jette une grosse quantité de mercure dans les puits. Fin septembre, la ville n'est plus qu'un amas de ruines, restée depuis vierge de toute construction. C'était les grandes histoires de l'Est, comment le village de La Motte a été rasé par Mazarin après 2 sièges. Dans 2 semaines, une autre grande bataille, celle de Dole, en Franche-Comté. Et si d'ici là vous voulez en savoir plus, un livre, Les Grandes Batailles, écrit par Jérôme Estrada. À dans 2 semaines.